Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le procès de Teodoro Nguema Obiang Mangué devant la justice française a connu son épilogue ce vendredi 27 octobre à Paris. Le vice-président de la Guinée équatoriale a écopé de 3 ans de prison avec sursis dans l'affaire dite des biens mal acquis. Prolongation de l'état d'urgence pour une durée d'1 an au Mali. Cette mesure d'exception a été reconduite jusqu'en octobre 2018 pour mieux lutter contre le terrorisme. Et le gouvernement sénégalais maintient le prix du kilogramme d'arachide à 210 francs CFA, une décision prise en plus de plusieurs autres mesures malgré la baisse des cours mondiaux d'arachide. Le verdict est tombé ce vendredi 27 octobre dans l'affaire dite des biens mal acquis, procès du vice-président équato-guinéen Teodoro Nguema Obiang Mangué. Ce dernier a été condamné par la justice française à 3 ans de prison avec sursis et à 30 millions d'euros d'amende avec sursis. L'ensemble de ces biens à Paris ont été saisis. Écoutons à ce propos l'avocat Jean Blondel-Fozing. Je ne suis pas surpris parce que j'ai suivi certes de loin le procès. J'ai eu les charges qui pesaient sur monsieur Obiang, le jugement, et disons conforme à ce qui avait été demandé par le ministère public et par ce qui figurait dans le dossier. La question qui va se poser c'est de savoir si monsieur Obiang interjectera appel. Je pense que sans avoir été dans le dossier, je pense que c'est ce qu'il fera. La Guinée équatoriale emboîte le pas du Gabon à une semaine près en supprimant les visas pour les ressortissants de la zone CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. La Guinée équatoriale était le dernier pays de la CEMAC à ne pas avoir matérialisé la libre circulation décidée par la sous-région en 2013. Solange Dubois et Maria Madramé. La libre circulation des personnes en Afrique centrale est désormais une disposition appliquée en Guinée équatoriale. Le pays a ratifié mardi 24 octobre la suppression des visas pour les ressortissants des 6 pays de la CEMAC. Tout ressortissant des pays de la CEMAC peut désormais entrer sans visa en Guinée équatoriale, mais doit être détenteur d'un passeport biométrique. Les ressortissants du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, du Tchad et du Gabon peuvent désormais entrer et sortir de la Guinée équatoriale sans avoir de visa. Un simple passeport pourra convenir à l'entrée du territoire à condition qu'il soit biométrique et que les 3 mois de séjour ne soient pas dépassés. Cette décision n'est pas d'application éternelle. C'est pour une période de 3 mois. Sans doute pour voir comment est-ce que ces différents pays pourront gérer ce flux supplémentaire de migrants et peut-être qu'on pourra désormais étendre la mesure, signer la mesure, la rendre définitive. Mais cette décision est prise en prélude à la création d'un marché commun. Le marché commun UEAC, Union économique de l'Afrique centrale. Donc, imposer le visa pour le déplacement, c'est un énorme goulot d'étranglement, c'est un bon frein pour ralentir la circulation des personnes, des biens et des capitaux. Supprimer donc ce visa va dans le sens d'accélérer la circulation des biens, des capitaux et des personnes. Une résolution prise près de 4 ans après l'accord conclu sur la libre circulation entre pays membres de la CEMAC. La Guinée équatoriale emboîte donc le pas au Gabon, son voisin pétrolier avec qui elle bloquait la mise en vigueur de la décision depuis 2013. La libre circulation est donc désormais effective en zone CEMAC. Au Mali, l'état d'urgence a été prolongé d'1 an. Le gouvernement a décidé de l'étendre jusqu'au 31 octobre 2018 pour mieux lutter contre le terrorisme. Cette mesure d'exception est entrée en vigueur quasiment sans interruption depuis l'attentat de novembre 2015 et semble être devenue le quotidien des populations. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. L'état d'urgence qui avait été prorogé pour une période de 6 mois au Mali expire le 31 octobre 2017. Une nouvelle prorogation entrera en vigueur immédiatement et ce jusqu'au 31 octobre 2018. Le gouvernement justifie cette décision par la situation sécuritaire sans cesse inquiétante. Elle vise à donner plus de prérogatives aux forces de sécurité qui pourront au besoin perquisitionner, contrôler toute personne suspecte. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali sur le processus d'Alger. Lorsque la mise en œuvre de cet accord sera entière, nous allons avoir une armée reconstituée. Ça veut donc dire que dans l'armée malienne seront
intégrer plusieurs combattants de la SEMAC. Si la volonté du gouvernement n'est autre que la préservation de la quiétude des populations, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les abus des forces de sécurité. La task force de la CEDEAO, dans un récent rapport transmis au chef d'État, avait fustigé le comportement d'agents chargés de sécuriser les postes frontaliers. Elle recommande plus de rigueur dans les frontières de la CEDEAO si l'on veut efficacement lutter contre le terrorisme. C'est une très bonne chose de mettre en place des dispositions qui peuvent empêcher au terrorisme d'avoir accès facilement à nos populations et à nos biens. Mais malheureusement, ce que nous constatons sur le terrain, parce que nous avons eu à visiter déjà 9 pays, le Mali est le 10e pays, ces postes de sécurité et d'observation se transforment souvent à des postes de raquettes, des tracasseries de toutes sortes. Le ministère malien de la Sécurité fait des efforts pour lutter contre le terrorisme qui passe par une bonne tenue des hommes en charge de la sécurité des biens et des personnes. C'est pourquoi plusieurs postes de contrôle connus pour être des lieux de raquettes ont été supprimés et un dispositif de réaction rapide a été mis en place dans des endroits fréquentés et stratégiques. Également dans l'actualité, en Afrique du Sud, les prévisions de croissance économique ont été revues à la baisse, passant de 1,3% à 0,7% selon le ministre sud-africain des Finances. Ce niveau reste tout de même plus élevé que les projections faites par le Fonds monétaire international qui estimait la croissance sud-africaine à 0,5% en 2017. Au Sénégal, les autorités ont décidé de maintenir le prix du kilo d'arachide à 210 francs CFA et ce malgré la volonté des acteurs du secteur d'augmenter le prix au kilo à 225 francs CFA. Cette décision doit encore être validée par la présidence. Idlet Mirabel-Bissou. Le prix au producteur du kilogramme d'arachide a été maintenu à 210 francs CFA au Sénégal. Pourtant, les voix s'étaient élevées ces derniers jours pour réclamer que le prix au producteur soit porté à 225 francs CFA. Finalement, l'ordre est rétabli dans le secteur arachidien en ce qui concerne la commercialisation du produit de base avec ce nouveau prix au producteur. Ce qu'on attendait du gouvernement, c'est que le prix soit revu un peu à la hausse. Mais malheureusement, ils ont dit que les cours mondiaux de l'arachide ont aussi légère baisse. Ce que nous voulons est que les huiliers qui sont là, qui veulent acheter les graines, aient suffisamment les moyens et de l'argent, assez d'argent pour acheter toute la production que nous allons leur vendre. Outre le maintien du prix aux producteurs à 210 francs CFA le kilogramme, le gouvernement sénégalais a décidé avant fin 2017 l'apurement de la dette de 2 milliards de francs CFA et celui des huiliers qui s'élève à 4,9 milliards de francs CFA. Selon le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, le secteur gagnerait davantage à transformer localement ses arachides. Ce que nous voulons, c'est que ceux-là qui viennent et qui ont de l'argent, qu'ils les transforment sur place et qu'ils créent des emplois sur place. Et nous demandons aussi au gouvernement de reconduire un peu la taxe sur l'exportation. On pense que l'exportation, ça ne résout pas le problème. Le Sénégal est l'un des plus grands et le premier producteur au monde d'exportateurs d'arachide. Alors qu'il y a des pays qui sont là et qui produisent plus que nous et qui n'exportent pas. À l'image du Nigeria, à l'image d'autres pays de la sous-région qui sont là. Et là, je pense qu'il est bon que cette taxe soit reconduite. L'Afrique assure 25% de la production mondiale d'arachide avec notamment le Nigeria, le Sénégal et le Soudan. Au Sénégal, pour mieux organiser la campagne de collecte, sécuriser les revenus des producteurs et éviter le bradage des récoltes, les autorités ont mis sur pied des mesures qui vont contribuer à l'amélioration de la production. Il s'agit entre autres de la reconstruction du capital semencier avec une collecte de 20 000 tonnes de semences écrémées pour corriger le déséquilibre et une réserve de 10 000 tonnes de semences destinées à la zone du sud du pays. Dans le reste de l'actualité, les quarts de finale de la CAN 2017 de volleyball masculin se sont joués ce jeudi 26 octobre. Et voici les résultats. Le Cameroun a battu la Libye 3-7 à 2 et affrontera l'Égypte, vainqueur du Rwanda en demi-finale. Le Maroc a été tenu en échec par la Tunisie, 3-7 à 0. Les Tunisiens affronteront l'Algérie, vainqueur de la République démocratique du Congo en demi-finale. Et celles-ci se joueront ce samedi 28 octobre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.